Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Vous aimez les infusions de la cour? Alors cette émission est faite pour vous. Nous allons retrouver les créations d'Amandine à Saint-Pierre et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Je suis ici sur le front de mer de Saint-Pierre pour la manifestation Audiraton et je suis en compagnie d'Amandine, des créations d'Amandine, les créations que l'on peut voir ici. Voilà, ce sont des infusions qui sont là pour accompagner les repas, les lendemains, on va dire, très agités, comme que ce soit après le sport ou après, après la fête. Voilà, donc c'est pour accompagner les personnes pour se sentir mieux et pour avoir un meilleur transit et un meilleur tonus. Exactement. Donc en fait, ce sont des infusions qui vont accompagner dans l'équilibre général d'une alimentation saine et faire un petit peu de sport. Et on a tous des périodes de plus ou moins difficiles. Donc on va dire une nuit agitée, des angoisses, des moments plus compliqués. Vous allez trouver les étoiles de Sillaos qui va nous permettre de gérer l'anxiété, la nervosité très relaxante. Et ça permettra d'avoir un meilleur repos. Il me semble que il faut le prendre avant de dormir. En fait, on va le prendre vraiment de façon à commencer un rituel de bonne nuit. Ouais. Et donc à partir de 16-17 heures, on va commencer à prendre cette infusion pour laisser la plante interagir. Il faut prendre un petit peu à l'avance en fait. Exactement, parce qu'elle n'est pas sédative. Elle ne va pas faire comme un médicament, nous apporter directement dans les bras de Morphée. Non, c'est vraiment des plantes douces, accompagnantes, relaxantes. D'accord. En fait, il y a le même laps de temps que pour le café. Le café, il faut le prendre 4 ou 5 heures à l'avance pour qu'il agisse. En fait, donc c'est le même principe pour les infusions. C'est pour que le corps prenne en compte. On va travailler tous les systèmes. Donc quand on a besoin de dormir, on a besoin aussi de se relaxer mentalement, nerveusement, musculairement et aussi au niveau de la digestion. Donc on va retrouver la mélisse qui va nous soutenir au niveau de la digestion. On va retrouver le romarin qui va nous permettre un petit peu de travailler la détox au niveau du foie. On va travailler aussi le rooibos pour le côté gustatif, le côté douceur. Et l'olivier, on a aussi la marjolaine, qu'est-ce que j'ai encore là-dedans? Je ne me rappelle plus. Et le coquelicot qui nous apaise au niveau de la nervosité et de l'angoisse. Parce qu'en fait, on n'a pas de plantes sédatives libres sur le marché, ça serait trop dangereux, mais on a vraiment des plantes relaxantes. Donc les personnes qui sont anxieux, nerveux et qui ont du mal à trouver le sommeil, ils peuvent se relaxer avec celle-ci. Dans la formule, il faut 4 à 5 heures de... Oui, ici on va dire que... L'assimilation, on va dire. Le sommeil se met en place avec la création d'hormones, la mélatonine, la sérotonine, le tryptophane, tout ça, ce sont des hormones très importantes pour le sommeil et ça se construit dans la journée. Et ça se construit aussi en régulant notre stress, notre nervosité. Si vous avez une journée très dynamique, vous allez dire vous allez dormir très tôt ce soir, vous êtes épuisé, puis finalement non, parce que vous avez tellement été stressé que vous n'avez pas eu le temps de créer ces hormones indispensables au bon sommeil.
et vous allez rester les yeux ouverts toute la soirée. Même avec une bonne tisane, ça ne suffira pas. Donc il faut préparer avant la relaxation musculaire, cardiaque, mais aussi la détente nerveuse pour pouvoir mieux dormir le soir. D'accord. Alors je me rappelle la dernière fois que l'on s'était vu. Alors moi j'avais goûté de Boucan à Saint-Gilles et aussi alors celui-là c'était il y avait celui-là aussi. Le cocktail volcanique. Voilà pour Piton La Fournette, le thé volcanique. En fait on en a plusieurs. Alors l'étoile volcanique c'est pour vous accompagner dans les résistances, dans les défenses immunitaires. Lorsque vous êtes fatigué, vous allez avoir vraiment le tonus, vous allez péter la forme comme le volcan. La nouveauté, c'est celle-là. Après ma pâte, le réconfort. Celle-ci, en fait, elle va nous aider à simplement travailler les petites inflammations, les petites douleurs. C'est pour les sportifs, il me semble. C'est après avoir fait le grand raid ou avoir fait une marche assez soutenue. Donc, c'est pour, après, si un déménagement c'est sportif, ça peut le faire. Oui, voilà, par exemple, après un effort dans la maison, après avoir fait le ménage, ou peut-être avoir soulevé des meubles, par exemple. Voilà, si on sent que le matin, on a un petit peu de douleur, on est réveillé, des crampes, des choses comme ça, on peut accompagner notre corps par cette infusion. D'accord. Donc voilà, ça c'est pour accompagner l'effort musculaire. Exactement. Pour rappel, alors ça c'est le lendemain de fête à Saint-Gilles. Alors d'après ce que j'ai compris, c'est pour permettre de récupérer après avoir fait la fête, mais pas que aussi. C'est aussi après un bon repas, le midi, ça permet de mieux appréhender la digestion, on va dire. En fait, celle-ci, elle serait vraiment l'invitée de tous les Réunionnais à table après les repas. Parce que c'est pas forcément que lorsque l'on fait la fête, mais c'est aussi pour travailler la digestion au niveau des sucres, la digestion au niveau des gras, le transit. Donc on va accompagner le corps à mieux assimiler les sucres, les gras pour une meilleure élimination. Évidemment, quand on fait la fête, c'est qu'on a trop mangé, donc on a souvent la gueule de bois. On peut très bien prendre cette infusion après le lendemain, justement, pour nettoyer un petit peu le corps. La plage de Boucan aussi, c'est le même principe, je crois. C'est pour éliminer tout ce qui ne va pas dans le corps, les toxines, justement. Oui. Mais ça, d'après ce que j'ai compris, c'est plus général. Ça, c'est plus ciblé. En fait, ça, c'est plus ciblé. C'est ça. Après chaque repas, tandis que ça, c'est en général pour éliminer les toxines. Exactement. La différence entre les deux, c'est qu'ici, en fait, c'est lorsqu'on a fait l'excès, donc c'est temporaire, on va dire, quand on mange trop, les laitiers arrivent, on veut réguler un petit peu notre taux de sucre, notre taux de gras, et donc travailler la digestion. Et là, c'est lorsqu'on veut perdre du poids. Donc on veut perdre du poids, on veut un peu détoxifier le corps, et on va travailler avec un régime alimentaire, avec un petit peu plus de sport, et on va aider notre corps à évacuer les graisses qui se sont installées. Alors que celles-ci, ce sont des graisses qui ne sont pas encore installées. Bonjour, enchantée. Bonjour. Oui, le but de l'atelier à l'Odiraton, c'est vraiment la prévention. Donc de l'autre côté, on a un tableau de précautions à prendre parce que la plante, en fait, elle n'est pas sans danger et c'est le souci qu'on retrouve un petit peu à La Réunion de cette consommation dite de médecine douce alors que médecine non parce qu'elle ne soigne pas et douce non parce qu'elle n'est pas sans danger. Le but, c'est vraiment d'informer, en tout cas ici, sur les plantes qui ont des actions sur l'insuffisance rénale, parce qu'il y en a et il faut qu'ils le sachent. Les précautions d'emploi sur surtout l'interaction médicamenteuse de la plante et du médicament, il faut qu'elle soit espacée, même avec un thym, etc. C'est important. Et puis de lancer le message que la plante en fait ne guérit pas. La plante soutient, la plante soulage, la plante accompagne, la plante aide le corps à stimuler. Mais le médicament est primordial quand on a un problème de santé. Il faut maintenir ça et on peut accompagner. Mais d'abord, il faut maintenir. Les infusions La Cour sont formidables et les créations d'Amandine nous donnent du tonus. Et moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sur la Vogue. À très bientôt.